Aujourd'hui, regardez, entre-temps, les gens qui ont quitté dans la lutte, là, ça, une fois encore, ça prouve déjà que c'est des gens qui ne sont pas dans la lutte, mais ils sont là pour une personne, son nom, c'est-à-dire Marc. C'est-à-dire, regardez la différence. Quand nous allons voir la légende avec Marc, des fois, ils se touchent. Il y a certains mésententes entre eux, des fois, parmi les gens, il y a les contradictions. Mais la légende est toujours là. Ils sont toujours là. Pourquoi? Ça prouve déjà que ils veulent libérer le pays. C'est ça qui est plus important. Mais ceux qui ont quitté, on sent en même temps que là, ils étaient là pour des intérêts. So, moi, je ne vois pas c'est où le problème. Dites-nous, je ne vois pas c'est où le problème. Et il a dit de ne pas supplier. Et quand on a arrêté le frère Afesio, et qu'est-ce qui s'est passé? Marc, il a fait tout possible que lui, avec les influenceurs, avec les autres qui font les lives pour la libération du Togo, il a fait tout possible pour les réunir, pour qu'ils soient un, pour pouvoir s'en sortir. Hein? Ils ont préféré juste la haine, l'hypocrisie. Aujourd'hui, la Fesio, s'ils étaient unis, ça pouvait donner quelque chose. Aujourd'hui, moi j'ai vu certains de leurs lives, ils sont passés sur les lives des jeunes RPT qui ne réfléchissent pas. Les mêmes gens qui ont quitté derrière Marc, ils sont partis dans les lives. Moi j'ai attendu avec mes oreilles. Ils sont en train de supplier. La personne, je ne peux pas atterrir son œil ici. Elle est en train de supplier ces jeunes-là que, pardon, priez pour nous, pardon, demandez pardon là. Et tout ce qui nous reste là, c'est la sortie d'Afesio. Vous voyez? Vous voyez? Parce que c'est tout ce qui est... La solution, elle est là. Marc a toujours dit de ne pas supplier. À la fin, il est parti supplier. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'on l'a libéré? Donc réfléchissons. À un moment donné, laissez la personne Marc et pensons que tout ce qu'il fait, est-ce que c'est réel? Oui, c'est réel, c'est tout. Moi, je suis venu certains de l'œuvre de Marc, j'ai amené certaines propositions. Et ce qui va, il accepte. Ce qui ne va pas, il te dit que voilà. Mais il n'y a pas de problème. Mais le plus important, il est vrai, c'est-à-dire il veut le changement du pays. Il a pitié des gens, la vie que les gens vivent au Togo. C'est ce que nous devons retenir. Et non la personne Marc. Donc ceux qui ont quitté, on sent que c'est la haine. Ils ne sont pas là pour la lutte. Et aujourd'hui, il a toujours dit que tous les jeunes qui défendent RPT-NUR, qu'est-ce qu'il a dit? Il a toujours dit que c'est des gens qui travaillent avec RPT-NUR. Ceux qui sont en diaspora ici, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent certains contrats ici et ils prennent l'argent. Ils vont aller traiter avec le gouvernement. Ils ont leur part, le gouvernement a leur part. Est-ce que nous pensons que ces jeunes-là, ils vont venir parler, ils vont venir dire la vérité sur le gouvernement? Non, ils ne peuvent pas dire. Donc c'est pour vous dire que quoi? Faisons très attention. La manipulation là, même si tu n'es pas prêt à réfléchir à l'instant, il faut descendre sur les laves. Quand tu veux dormir, réfléchir, tu fais des analyses, tu vas comprendre que tout ce que Marc a dit, on a eu des conséquences de tous les derniers mois là. Tout, la légende, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? On a eu des conséquences. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Moi, ce que j'aimerais, le message que j'aimerais passer à Marc, c'est pourquoi je disais que j'ai besoin que lui-même, c'est pas pour rien. Parce qu'aujourd'hui, Marc, dimanche passé, j'avais suivi le live de Ferdinand. Qu'est-ce qu'il disait? Tout ce qui nous reste au Togolais maintenant. Aujourd'hui, quand Marc est là, les gens, ils parlent des opposants. Les gens le critiquent, mais aujourd'hui, là, les Togolais ont peur de sortir. Les Togolais ont peur de parler là. Qui ont créé le système là? C'est l'opposant. C'est les opposants. Comment est-ce qu'ils ont créé le système là? La peur, le Togo ne peut plus parler. Comment ils ont fait? Parce qu'ils ont trahi, c'est-à-dire ils ont suivi leur ventre, leur intérêt, mais ils poussent toujours le peuple togolais de sortir. Or que derrière, et ils traitent avec le gouvernement, ils mangent dans la main du gouvernement, mais ils nous font sortir toujours sur les rues. On a tué des gens, on a frappé des gens. Aujourd'hui, c'est-à-dire si le peuple togolais, ou bien si un Togolais a peur de sortir, si un Togolais a peur de parler, c'est les opposants qui ont créé le système, parce que les Togolais se sont donnés
Ok, derrière ça, qu'est-ce qu'ils ont? Ils prennent leur intérêt. Ils défendent leur intérêt. Igwe, il faut chuter, comme on se prépare pour clôturer là, il faut chuter rapidement et puis je vais. Merci beaucoup, Marc. Moi, ce que j'aimerais dire, Marc, tiens deux propos de Ferdinand dimanche passé, là, deux propositions sont là. Qu'est-ce qu'il a dit? Tout ce qui reste au peuple togolais, soit un coup d'État, deuxième cas, qu'est-ce qu'il a dit? Soit la révolution, mais une autre stratégie, c'est-à-dire il a augmenté quoi? La révolution, et avec ça, une partie de l'armée, quand la révolution va commencer, l'armée va soutenir, c'est-à-dire vont aller côté du peuple pour que la révolution puisse donner rapidement. Parce qu'avec la dictature, pour moi, ce n'est pas facile, juste la révolution. C'est mon avis. Parce que ce qui se passe, mais je sais que Marc Anda, il ne peut pas me dire ce qu'il fait en privé. Il ne peut pas me donner tous les secrets. Moi, je préfère aussi que s'il est sur ce point, Dieu merci. Moi, j'aimerais que tu mélanges quelque chose un peu avec la révolution. Que ça ne soit pas juste la révolution. Ok, merci. On ne va rien mélanger. Je ne prends pas ce conseil. On ne mélange rien avec la révolution. C'est la révolution seule que nous faisons ici. Donc, on ne va pas écouter ça là. Ça, non. Nous, on n'a pas un autre plan que ça. Notre plan A est le plan B. Notre plan B est le plan C. Notre plan C est le plan D. Donc, nous, on va pas mélanger quoi que ce soit avec la révolution. Coup d'État et autres, là, les gens qui veulent faire ça, ils n'ont qu'à aller faire ça. Nous, on ne veut rien mélanger. Si les autres veulent organiser un coup d'État, ils n'ont qu'à aller organiser. Nous, on ne veut pas. Et honnêteté, allez-y. Merci. Oui, bonsoir. Attendez. Une seconde. Hein. Ah, donc c'est un homme, ok, allez-y. Allez-y, mon entité. Ok, salut Monsieur Mac. Je vous ai suivi dans le live hier. Je n'étais pas là au début, mais je vous ai rejoint sur le live de Raoul là. Mais tout ce que j'ai compris hier, c'est que si on est comme ça au Togo, c'est un peu bizarre. La vérité, devant toi comme ça, tu vois la vérité. Hein? Si même tu es mouton, même là, la vérité devant toi là, hein? Faut dire la vérité. Hein? Les gars qui se sont en train de chamailler hier, ils ont chargé l'affaire, on dirait que c'est pour eux l'affaire, alors que eux ils n'en ont pour rien, ils connaissent rien de l'affaire. Vraiment, ça m'a fait pitié, ça m'a fait pitié. Si un Togolais comme ça, alors que dans le là, c'est bizarre. Alors que je suis la seule personne qui est montée, lire, présenter des preuves. Mais tu peux lire sur blanc et noir ceci. On te pose la même question. Pourquoi tu n'as pas fait ceci? Mais je viens de vous lire que je l'ai dit ceci. Ok, d'accord. À quelques secondes après, ils reviennent encore. C'est une tactique que les gens utilisent pour confondre les gens, mélanger la tête des gens. Voyez non, ils le font sciemment. C'est pas qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Hein. Ils le font sciemment. Ils posent des questions en insérant des choses. C'est pour cela que quand vous voyez quelqu'un qui dit souvent « Laisse-moi finir et puis tu vas parler », c'est que la personne veut mettre certaines feuilles de salade dans la nourriture. Vous allez voir, la personne va parler 30 secondes et en 30 secondes, il y a 4 mensonges dedans. Si tu laisses cette personne-là parler 1 minute, tu ne peux même pas te rappeler de tous les mensonges. Donc, il faut les arrêter. Il faut les arrêter à chaque seconde. C'est pour cela que ces gens-là, ils n'arrivent pas à évoluer dans les discussions. La seule place où ils arrivent à évoluer dans les discussions, c'est quand ils sont en train de mentir et il n'y a personne là-bas pour les arrêter. Tous ceux qui accusent la légende, faites attention à tous ceux qui accusent la légende, qui disent « Oh, les gens, il y a Dona Holomena Mento, nous t'en un pour n'importe. » Allez les écouter. Ces gens-là, pourquoi la légende les arrête? Ils mentent.
Quand ils arrêtent, ils mentent, ils disent non, on va corriger ça, on va redresser ça. Oh, pourquoi? Oh, c'est une tactique. On sait, tu le fais toujours. Tu le fais pour que les gens ne puissent pas parler. Si tu me laisses parler, je vais dire la vérité. C'est que tu ne veux pas que je dise la. C'est des menteurs. Regardez, hier, j'étais allé sur un panel qui ne m'appartient pas. Chaque fois, je dis la vérité et personne, pas une seule fois, ne contredit la vérité. Tout ce qu'ils font comme effort, c'est d'essayer de mélanger et de jeter quelque chose dans cette vérité-là, de torturer cette vérité-là. La dame là, Leïla, ou bien comment on l'appelle là, quand elle ouvre sa bouche et l'eau là commence pas à sortir, le mensonge là, ça sort. Quand tu veux la challenge sur ce qu'elle a dit, oh, c'est pourquoi tu... Oh, et tu vois, c'est pour cela que les gens ont quitté. Cite le nom de ceux qui ont quitté. Et je vais vous dire quelque chose. Les gens sont rentrés dans 1000 Togolese Inc. parce qu'ils savent que je suis rigoureux. Certains m'ont appelé directement et dit, Marc, je suis rentré dans 1000 Togolese parce que ta rigueur, malgré que je ne peux pas supporter, c'est à cause de ça. Je sais que mon argent est safe. Marc Nda, la raison que c'est à cause de toi que je suis rentré dedans. Pourquoi? Parce que j'ai vu comment tu as fait défi de Covid-19. J'ai vu comment tu rentres tes entreprises. Les gens m'ont appelé. Il y a une personne parmi eux qui m'avait écrit aussi qui voulait sortir. Cette personne n'est jamais venue à la réunion. Un jour, cette personne m'a appelé pour me dire, hey, mon frère, grand frère, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai dit, mais tu viens à la réunion? Il dit non. J'ai dit pourquoi? Il dit ouais, parce que moi j'ai confiance en toi. J'ai dit, toutes les lives que j'ai fait pendant 1 an et demi, est-ce que je vous ai une fois demandé de me faire confiance? Il a dit non. Qu'est-ce que je vous ai dit? Ouais, de ne pas avoir confiance en toi. Pourquoi? Ouais, pour qu'on puisse te mesurer, te hold accountable. Et j'ai dit, c'est ça. Je vous ai bien dit que quand vous donnez votre argent à quelqu'un, n'ayez pas confiance en cette personne. Vous vérifiez toujours où est votre argent. Il dit, mais ça fait 1 an et demi, 2 ans, tu n'as jamais participé à ces réunions. Si tu te réveilles un jour et tu apprends que je suis parti avec ton argent, tu vas faire quoi? Il dit, oh, toi, tu ne peux pas faire ça, tu n'as pas besoin de notre argent. Vous voyez? J'ai dit, non, je ne vais pas te donner d'informations. Tu dois venir à la réunion pour participer. Et quand on a commencé la réunion, il n'était pas là. Je lui ai envoyé le lien. Il est venu et il a observé. Après, il m'a remercié. Cette même personne m'a écrit et dit qu'il veut sortir parce que je ne veux plus rentrer, je ne veux plus de ce projet-là. Mais il n'a pas dit qu'il n'a pas confiance. Hein. Il n'a pas dit non. Et je lui ai répondu en même temps, je sais que c'est parce que c'est à cause de la lutte et que tu es RPT uni. Moi, j'ai dit ça directement. Je ne cache pas mes mots, je ne cache pas mes vérités. Je les crache. Je ne les cache pas. Je les crache. Et j'ai craché cette vérité. Je dis non, c'est pas ça. Les gars, c'est la vérité. Ceux qui disent, oh, je veux sortir, je fais ceci. Bien sûr, c'est 8 seulement. Moi, je dis 8, eux, ils disent 6. Peut-être ils n'ont pas compté les deux autres là. Mais la vérité, c'est que il n'y a rien qui s'est passé qui puisse forcer les gens à partir. C'est pour cela que la majorité est là. La super majorité. On ne peut même pas parler de la majorité. Que tout le monde est là. Parce que quand on prend 6, ça fait combien de pourcents? Prenez 6 divisé par 100, 6 divisé par 1218, on dit là, ou bien, prenons 1200 seulement. Quand on prend 6 divisé par 1200, c'est plus de 1200, hein, et vous multipliez par 100, point, ça n'atteint même pas 1%. Ça n'atteint même pas 1%. Hein? Ça n'atteint même pas 1%. Et les gens qui ne sont pas dans ce club-là, qui ne sont pas des juges, qui vivent aux États-Unis, viennent se ridiculiser. Envoyez-nous le contrat. Faites comme si vous avez un droit de soupine. Comme si vous avez... C'est-à-dire vous êtes un juge et vous devez... C'est quoi ça? Mais vous êtes malade. Honnêteté, vas-y, il faut chuter et puis on est en train de corriger ça.
On est en train Oui, monsieur Marc, vraiment, hier là, vous m'avez émerveillé beaucoup parce que tout ce que eux, ils disent là, vous prenez toujours la vérité et puis ils sont hypocrites, ils veulent rien comprendre, mais je vous ai suivi du début jusqu'à la fin, mais je sais que vraiment, vous êtes clair. Ils se sont fâchés de la dame, ils ont descendu la dame, ils se sont fâchés de la dame parce que la dame n'était pas crédible. On voulait que la dame donne certaine crédibilité pour qu'on puisse détruire Marc. Mais Raoul pose la question à la femme, Zaga pose question à la femme, Togo PC, tous ils posent la question à la femme, c'est la même chose qu'elle dit. Elle répète son ancienne histoire. Oh oui, c'est moi, elle n'a pas bout. Hein? Est-ce que la dame a des preuves tangibles pour dire que ça là c'est vrai, ça là c'est vrai? Toute la question qu'on lui pose là, elle est incapable de répondre. Elle est incapable même. Regarde, tout à l'heure quand moi j'ai commencé mon live, elle a commencé par effacer beaucoup de choses dans, comment l'appelle-t-on, dans nos textes sur Facebook. Elle a déjà commencé par effacer. Une dame qui est crédible. Les messages que moi j'ai montrés ici, elle a commencé par effacer. Les links qu'elle a envoyés toujours pour demander l'argent, elle a effacé tout. Toi, tu cotises, tu demandes l'argent dans les inbox des gens, soit disant que tu es en train de supporter certains orphelins, certains trucs là. Mais toi, tu ne fais jamais de compte à ceux qui te donnent l'argent. Mais toi et moi, on cotise quelque part. Tu viens me demander, moi, un compte qui n'a pas de pouvoir. C'est être fou. Merci beaucoup. Lao John, vous avez la parole. Oh, qui j'ai descendu? C'est Lao John que j'ai descendu? Ou bien c'est honnêteté? Oh, j'ai fait quoi là? J'allais descendre en honnêteté. Oui, c'est Lao John. Oh, je l'ai descendu par erreur. Oh. Oh, bon, il n'y a que oui, ma légende. Nous t'y connaissons, mais voilà. Ah, oh, moi dans l'eau. Là, John, je vais vous envoyer l'invitation pour y revenir. Vous m'excusez. Est-ce qu'elle est là? Non, elle n'est pas là. Ok. Terminus, vous avez la parole. Nous sommes en train de clôturer. Terminus, allez-y. Bonjour leader Marc, bonjour leader Légende, bonjour à l'assistance, bonjour aux Togolais, aux résistants du train de la liberté. Leader Marc, je vous tire chapeau. Hier, j'avais le souffle coupé et... Ma femme aussi avait le souffle coupé. Ma femme n'était pas du tout contente. Elle s'est fâchée sérieusement contre moi. Elle ne voulait même pas que je rentre. Elle est venue physiquement, elle voulait prendre mon téléphone, j'ai fait comme ça. J'ai écrit en vain. J'ai écrit en vain. Ma femme ne me parle pas. Elle s'est fâchée contre moi. J'ai écrit en vain, Marc, descends, ne te fais pas embêter, ne te fais pas embêter, descends, mais j'ai écrit en vain. J'ai dit non, mais c'est quoi? Mais au bout du compte, j'ai réalisé. Voilà. Parce que nous, comme on a, écoutez bien, le train de la liberté. Je fais très bien mes calculs. C'est-à-dire, je ne fais rien sans intention. Et nous, qu'on avait gagné, on a souffert funadou. On a fait à quel bébé commencer là. Et je savais, que Raoula, tout d'abord, tu vas voir comment ça a commencé. Je suivais le live depuis. Et il jouait les vidéos du gars qui a été arrêté. Il jouait ça, et bien. Quand il cherchait les vidéos, une vidéo de Marc est venue, et je savais que c'était préparé. Mais il n'était pas prêt pour jouer ça. Il a continué avec les vidéos de la personne, et il est revenu avec ça. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Et c'est là que j'ai dit, ah, le gars là, et je dis, s'il appelle Zaga, je vais monter. Tu sais pourquoi? Il avait préparé un coup comme ça. Et il devait appeler Zaga. Et c'est là que Togo VPC lui a dit que Zaga est dans le live. Que Zaga peut monter.
Zaga est en train de bloquer les gens. Zaga est monté par accident. Il est descendu. Il voulait utiliser Zaga à tout prix. Ça n'a pas marché dans ce live. C'est pourquoi quand Zaga a ouvert son propre live... Marc, oui. Tu te souviens, ils ont Rodney là, Rodney. La même chose il a fait avec moi, avec l'affaire Badamassi là. Tu te souviens? Exactement. Il est dans tous les coups tordus contre nous, nous qui sommes les leaders. C'est-à-dire, il peut ne pas être dans les lives, hein. Mais si on fait live quelque part sur nous, il est là-bas. Le gars pour venir rester là-bas. C'est lui, c'est tout. Mais ils n'ont pas honte. Non. Moi, là, non. moi, ça attends, les gens, honte. quand tu poses cette question-là, les gens vont se moquer de toi. Non, mais j'aurais honte. Bonsoir, garçon. Et chaque balai passe à mon collègue Figaro. Gang, mais toi, les gens, c'est des gangsters. Donc, à Miochang, c'est l'ennemi pour lutter contre eux. Non, Marc, c'est l'ennemi millionnaire Nicole, il y avait la il ne peut même pas dire que c'est même pas personnel, quoi. Non. Mais lui, dans tous les coups fourrés, il est. C'est comme si c'est lui-même qui était derrière tout ça, quoi. Tu sais pourquoi il est monté? Je vais te dire. C'est grave, hein. Pourquoi il est monté quand il m'a vu? Je vais te dire ça. J'ai dit publiquement que Rodney est mon ennemi et que si je le vois, même dans un concert, je ne vais pas le serrer la main, je ne vais pas lui parler. Il est venu pour prouver aux gens que c'était faux. Moi, mon caractère, et il sait que si je refuse de lui parler, dans la mentalité togolaise, oh, sénateur Mental, non. Je vais te dire ça devant toi-même. Je vais te dire. Tu es mon ennemi, Marc, je ne vais pas te parler. Marc, ce monsieur-là, après m'avoir diffamé sur Facebook, publiquement, il est venu me diffamer, raconter tout n'importe quoi sur moi. Il est venu me présenter des excuses et après, tiens-toi bien, il me dit qu'il est à Marseille et qu'il aimerait me rencontrer. Quoi? Il va t'empoisonner. À moi, non, ça c'était il y a 2 ans. J'ai dit jamais. Mais comment tu peux, hein? Mais il y a diffamé à mer. Au dadeli fin d'année je m'excuse. Les gens à Mekono Boulevard disent mais ils en sont témoins. Mais il y a un voir. Et quelques temps après, il a dit il a rencontré, mais il est Marseille, il a rencontré, mais je ne l'ai jamais rencontré. Je ne veux même plus jamais le rencontrer de ma vie. C'est des gens qui peuvent te tuer. Mais c'est déjà dangereux. Mais oui. Et quand moi mais c'est grave. Moi, si je dis que si je vois Rodney, je ne vais pas lui saluer et lui tendre la main, je dis la vérité parce que c'est un assassin. Quelqu'un qui participe à la tuerie des gens au Togo. Quelqu'un qui nous combat. Miomi le jibe ame kuku ne note amoko le coup le conjo ne noté et abe aobe roladun amote kufan. C'est un assassin. Mais ce qu'il faut dire et rappeler aux gens, c'est que, comme je l'ai toujours dit, hein, on est tous Togolais, mais il y a des mauvais Togolais. Ça ne fait pas d'eux des non-Togolais. C'est des gens qui sont capables pour leur ventre, hein, pour leur intérêt, de tout et de n'importe quoi. Faut les fuir, ces gens-là. Mais ça ne fait pas d'eux des non-Togolais, c'est des Togolais. Donc, c'est comme en France aussi, tu as des Français très mauvais, comme des Français très bons. Donc, la vie est ainsi, quoi. Donc, maintenant qu'on le sait, et de toute façon, moi, celui-là, nous, on combat la dictature. Donc, lui, c'est un petit pas en face de nous. La lutte est plus grande. Ouais, terminus. Ouais. Tu dis hier, tu m'as écrit beaucoup. Aujourd'hui, hein, j'ai rappelé tous ceux qui m'ont rappelé hier nuit. Ceux qui m'ont envoyé des tests. Tous. Tu sais, leur opinion. Tu sais ce qu'ils m'ont dit? Si je mens, écrivez ici, si vous m'avez contacté. Au moins une dizaine, hein. Marc, descend. Le gars là ne te vaut pas. Et non, tu ne peux pas te diminuer comme ça. Tu sais tout ce qu'ils m'ont dit? Ah, Adika Kesome. J'avais peur. Je pensais que c'est à la fin que j'ai compris. Les gens ne comprennent pas. Quand ils me voient, ils ont peur. Ils ne comprennent pas la raison pour laquelle je suis allé là-bas. Au lieu d'attendre un peu. Se terminer. Tu vois, non, au lieu d'attendre
pour écouter ce que je vais dire et voir la raison pour laquelle, en tout cas, je comprends la panique parce que cette lutte, elle est très importante. Donc, quand les gens le disent, les gens font cela, je comprends maintenant, je comprends. Allez-y, terminez. Ben oui, mais allez-y, terminez. Oui, la raison, avant que de venir sur le cas Rodney, la raison pour laquelle on faisait ça, c'est qu'ils étaient tous contre toi. Tu étais seul parmi eux. Vous voyez? Et donc, si on comprend bien, ce n'était pas principalement par rapport à l'organisation, mais c'était une cause politique. Exactement. Tout simplement. Tu as compris maintenant. Tout simplement. Tout simplement. Et donc, Rodney, qui est Rodney? C'est l'enfant de Richard Atipoy. Richard Atipoy a été mon directeur général à une époque donnée, dans les années 90. Hier d'abord, avant que d'aller dans cette anecdote, hier d'abord, il est parti pendant 10 minutes. Il est revenu. Il dit à l'Assemblée que lui, il a parlé, il a fait un coup de fil, a parlé à 30 ou 45 personnes. Pendant 10 minutes. Tu as parlé à 30, 45 personnes. Bon Dieu. Il a parlé avec dans l'Assemblée. Bruce. C'est tout. il dit là, lui, il a passé un coup de fil à 30 et à 45 personnes en 10 minutes. En 10 minutes. Et personne n'a eu l'audace de lui dire, mais comment tu as pu en 10 minutes parler à 30 et 45 personnes? Parce que tous étaient là avec le même but. Et donc personne ne pouvait contredire personne. Et Marc, mes chers frères du train de la liberté, à Mekorog, tu as dit que le peuple a besoin d'un leadership. Vous avez votre leader devant vous. Honnêteté, j'ai été entendu, tu as dit que ils ne voulaient pas comprendre. Ils ont compris. C'est qu'ils ne veulent, c'est comme on dit souvent, on ne réveille pas quelqu'un qui feint de dormir. Ils ont compris, mais ce n'était pas leur objectif parce qu'ils ne veulent pas comprendre, c'est tout. Donc, le père de Rodney, dans les années 90, un jour, et puisque la boîte était une boîte principalement pour Yadema Etienne, on a passé un coup de fil pour parler à son père. Et celui qui a reçu le coup de fil, puisque ça venait du très haut du sommet de l'État, il y avait une certaine arrogance. Et donc cette arrogance, la personne qui a reçu le coup de fil a voulu également rétorquer avec arrogance. Et on a raccroché. Et après, le cellulaire de son père sonne. On lui intime l'ordre. Et c'est là qu'il a compris que voilà ce qui s'est passé. Il a paniqué. Les jours qui ont suivi, il y avait quelque chose à faire à Kara dans le nord. Son père n'était pas invité. Mais il a couru pour aller demander pardon là-bas. Quand Yadema a entendu qu'il était là pour le voir, il a dit que si jamais il le voit dans cette assemblée, ils verront ce qui va se passer. Il a pris son véhicule pour rapidement rentrer encore, revenir à Lomé. Donc, son père s'était battu du vivant de Yadema pour être nommé comme ministre. Mais Yadema n'a jamais voulu le nommer comme ministre. Donc c'est pourquoi à la mort de Yadema, il a profité de la présence du fils pour faire les mains et les pieds eux-mêmes pour être nommé. Vous voyez, le destin parfois est tragique et quand on ne sait pas l'appréhender, on tombe dans un piège. Dieu n'a pas voulu que ce monsieur meure le plus vite possible. Mais le monsieur a voulu tout coûte que coûte aller là. Et voilà que à l'arrivée de Fort et qu'on l'a nommé, voilà ce qui a coûté sa vie. Mais Rodney, si tu ne comprends pas aujourd'hui que ceux pour qui tu te bats
ne sont pas les gens en qui il faut placer ta confiance, pour qui il faut lutter. Mon frère, tu te perds, tu es déjà perdu. Sauvegarde le peu qu'il a encore pour ta vie, s'il te plaît. Et chers frères togolais et mes frères du Train de la Liberté, nous avons vu encore une fois la carapace dont nous parle tout le temps notre leader. Il l'a. Ce n'est plus à démontrer. Alors, unissons-nous, continuons la bataille comme nous savons le faire. Que personne ne soit ébranlé. Nous irons jusqu'à la gare. Demain, il se prépare encore sur notre territoire un non-événement. Mais ce non-événement, puisque le régime a peur, le régime va employer les moyens pour détourner votre attention. Ayez les yeux ouverts. Je l'ai dit hier, je vais le redire aujourd'hui. Nous savons que nous menons une bataille interne, mais également, ce sera demain l'occasion encore de confirmer ceux qui de l'extérieur sont la douleur et les souffrances du peuple togolais. Ceux qui seront invités, ceux qui après ce non-événement vont adresser leur lettre de félicitations à Fort et à Dema, nous les connaîtrons comme les ennemis du peuple togolais. Et ils seront combattus. Lorsque nous allons récupérer notre pays, sachez, vous qui allez vous présenter demain là-bas, vous qui allez adresser vos lettres de félicitations, vous aurez la réponse des Togolais après la révolution. Et cette révolution, elle aura bel et bien lieu. Je ne vais pas beaucoup parler parce que nous tendons vers la clôture. Nous aurons encore l'occasion de venir et d'intervenir. J'invite tous les Togolais à essayer avant que nos leaders ne nous donnent l'ordre, le ton de nous lancer à l'externe, ayez le courage à chaque fois que vous avez l'occasion d'aller et de parler du train de la liberté, de parler des souffrances du Togo. Le monde a besoin de le savoir. Ceux qui de l'extérieur comme Georgia, ceux qui de l'extérieur comme Tania, qui ont ouvert des lives pour parler du Togo, nous avons vu nos frères qui ne veulent pas le changement et nous les avons vus. Nous allons continuer par les voir. C'est pourquoi ceux qui veulent nous aider de l'extérieur ne savent même pas comment nous aider parce qu'ils ne nous comprennent pas. Nous sommes les seuls à nous comprendre et à savoir la profondeur de notre lutte au Togo. Alors, faisons le travail comme nous le faisons. Dieu a ses mains dans cette lutte. Nous y arriverons. Je remercie chacun. Merci à toi, leader. Que Dieu te protège. Légende, que Dieu te protège. Vos familles respectives, que Dieu vous protège. Et que Dieu protège chacun d'entre nous qui intervenons dans cette lutte et qui avons mis nos vies en danger. Que Dieu préserve le Togo et les Togolais de l'obscurantisme. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup à Terminus. Original, il fait la demande, il monte et il repart. Bon, Original, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Il va trop m'a accommodé, bon, je ne vois rien. Il vient, il repart. Il a un problème de réseau. Oui, il a un problème de réseau. Peut-être je vais te couper si ça ne te gêne. Il n'y a pas de problème. Moi, d'entrée de jeu, j'aimerais adresser un message spécial à nos frères togolais, qu'ils soient à Lomé ou à la diaspora. C'est bien de chercher à comprendre certaines choses. Quand un événement arrive sur la toile, c'est bien de chercher à comprendre. C'est bien de défendre la cause des sans-voix ou la cause des opprimés. Mais prenez le temps d'analyser. Prenez le temps de lire entre les lignes. Prenez le temps de vous arrêter et d'étudier le problème ou la situation dans tous les aspects. Et aussi, arrêtez de toujours vouloir mettre votre bouche dans des affaires ou dans des problèmes ou intervenir dans des choses qui ne vous concernent pas ou bien que vous ne maîtrisez pas. Si, voilà.
Si le problème, si vous ne On va nous maîtrisez pas, français au métier. Oh, l'Amérique, on va nous français au métier. Moi, conseil que Les les gens- gens arrêtez de, les gens- de mettre la bouche dans les Oui. problèmes des gens. oui, parce que ça devient, en fait, il faut et devoir laisser, mais se les ridiculiser pour un gros zéro. On ne peut pas aimer quelqu'un. C'est ridicule. On ne peut pas aimer quelqu'un, mais une fois qu'il y a un sujet que moi je ne maîtrise pas, je prends le temps d'aller faire des recherches. Plutôt de venir dire, moi je vais donner mon avis, ou encore chercher à noyer la personne. On ne peut pas aimer quelqu'un. Chacun est libre de faire son truc là, d'avoir un penchant pour quelqu'un ou bien pour une situation. On est d'accord. Mais toi qui ne maîtrises pas le droit, toi qui vis, l'acto, il est arrivé. Monsieur l'acto, il faut parler. Excusez-moi un peu, j'avais un problème de réseau là. Bonsoir tout le monde. Grand frère Mac, bonsoir. Oui. Est-ce que vous m'attendez? Oui, on vous attend. D'accord, merci beaucoup. Moi, seulement ce que je voulais dire le soir, c'est que à mon dos, noir jalousie de contre Mac. Jalousie et puis envie. Parce que le seul problème est que nous disons la vérité, nous ne cachons rien. Ça leur fait très mal. Le Togolais a l'horreur de ça. Ola no ponu dje, ola be nou ibobeni. Alors que nous les lignes de dia, ano ligne wajina mo wanya be ligne que Dieu le soin. Voilà, on tourne la vérité gbelo. Nya so que grand frère Makunda il a moi moi j'ai même pas peur, j'ai même pas moi mais j'étais là hier soir. Parce que il y avait un mot qu'on pata le fond de ce que il y a pas de caractère, il y a ouais bunasebe mtco. Donc il font de wanti et il font il y a des reçus de sophion ne amon ba bon nyabu le nyabu be tepu enti be fond et que be tient et nous que penser les tiemé be et y a et clarifier be nya et pas ameledo et noir et nyare da bio ne bientôt parce que ni wanti be baro et puis parce qu'il connaît déjà leur caractère. Avec connu hypocrite, mais je hypocrite. Voilà. Raoul a joué dans le jeu de couvre. On s'est dit pour prendre Raoul, c'est bébé les bêtes. Les bêtes. Non, à moi l'intelligent, toi. Quand on a dit que Raoul a les bêtes, parce que Raoul n'a pas de voyez jouer la bête coudo donc à Ntakperami il y a mis le prix à dit bien côté. Merci. Ayant original, allez-y. Ok, merci. Donc, Bon, je disais que... On va monter à América, quoi, c'est la dernière personne. Alors, on va terminer. Allez-y. Je disais que, avant de te prononcer sur un sujet, il faut au moins maîtriser le sujet ou encore aller faire des recherches concernant le sujet. Moi, ça m'a étonné que les gens vivent à Lomé. Ils ne sont jamais allés en Europe. Ils ne sont jamais sortis du Togo. Ils viennent se prononcer sur une affaire qui se passe aux États-Unis. Une affaire, pire encore, de contrat. Est-ce qu'ils maîtrisent la juridiction des États-Unis? Ils maîtrisent comment ça se passe, la signature des contrats. Même ceux qui sont en Europe, est-ce qu'ils maîtrisent comment les articles, comment les choses sont régies aux États-Unis? Je ne pense pas. Mais un avocat était venu hier pour leur expliquer ce qui se passe et dire à la fille que tu te crées des problèmes, tu creuses le trou. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Voilà. En ce qui concerne les blogueurs, Raoul, Togbovi, on comprend que eux, c'est leur activité. Ils sont là pour créer le best et puis faire, voilà, et faire, et jouer au jeu. On peut comprendre. Mais ceux qui viennent sur le panel, ceux qui sont sur le panel, comme Roméo Mokonzi, qui a un passé trouble au Togo. Ah, c'est vrai? Ben oui. Est-ce que lui, il peut retourner au Togo actuellement? Quel Il y a passé plein de personnes qui...
Mais il a trompé il a trompé plein de jeunes au Togo. Et bien là, au Vaudou, non, il a d'autres, non. Il a 3 000, 5 000 euros. Nous, c'est joie. Avec un tombe, il est au Dagbéname. Avec il est au Vaudou, non, mais il est au Dagbéname. Il est parti rester en Europe. Ah, donc, à Vaudou, on a un Un tombe. Donc, il a dit, quoi? Et toi, vous êtes ton nom, il y a la chose à l'air. Non, on a mauvais gamin. Toi, vous êtes toi. Elle a Vaudou, tu as tous les dimanches, je fais. En tout cas, moi, on a mis à ce que on a tué dimanche à moi les jogafi. Eh bien, il y aura d'agbera au jogane. Va moi pas faire d'offina Ghana, mon pasteur fina Ghana. Bon, vous voyez déjà quelqu'un, pas plus que 3 ans, nous qui c'est tout récemment, il y a 3 ans de ça. Quelqu'un comme ça, qui vient maintenant dire que moi je veux défendre une femme. Tu ne cherches même pas à comprendre et tu poses des questions extrêmement bêtes. Non, t'es la mienne, on pose mon cause, il fait un mauvais gavé au Bonawa. Demandez sur la plateforme. Moi, je ne fais que dire les faits. Qui s'est passé. Il y a des fois, à ta mienne, il y avait son débat au Bonawa, ça goûte de marque. Mais on a mis c'est marque, il y a diolo. Il y a des commentaires, mais. Na mo vosana ke na dole uma na mo vosana vodu le moto nya mpo na telu na jere. Donc carré ne vodu la ke uma vodu la ke ou. Mais il y a des commentaires, mais bien allez, c'est sur Internet. Est-ce que mon cause a pris l'argent chez les gens pour leur faire vodu ma? Il y a que mon cause. Mon cause. Eh ouais, je vais te quoi là. Les gens de Tchonga, il y a un peu ma goulée dans le poids. Eh ouais, mais c'est qui Mokosi? C'est qui déjà? Moi, je le connais. C'est qui ce monsieur? Non, je le connais pas. Moi, je ne le connaissais pas. Et il a commencé par faire des vidéos sur moi. Ah bon? Ouais. On en fait tellement sur nous que on connaît des stars. Moi, on connaît des stars. En fait, c'est un opportuniste. C'est qui Mokosi là? Moi, je le connais pas. C'est qui? Montez-moi. Il y a un Togolais qui s'appelle Mokosi aussi? Ouais, je ne blague pas, hein, montez-moi. Il me redresser. Tu demandes à qui? C'est ton panel, va ouvrir ton panel. Baby Didio, quoi. Bon. On reçoit des gens tellement aussi que moi, un Togolais s'appelle Mokosi aussi. C'est pas un Congolais, ça? Montre-moi, mon frère, c'est urgent. Montre-moi, mon frère, c'est urgent. On panel à la fois, mais. Eh bien, je ne m'amuse pas, hein. Oui, c'est à cause de ça. La personne déteste ma. Moi, je ne sais qui. C'est pas de la blague, hein. Regarde, il dit que. Non, je blague pas, c'est qui? Regarde, hier là, il disait, tu vois ça là, que moi je l'ai tellement énervé que moi j'ai pris ce peigne là. Attendez. Roméo Monkosi. Non, il s'appelle Kofi Janta Mingala Dajama. Kofi Janta Yone. Mais quand Togo est Tomo Roméo. Ouais, Kofi Janta Yone, Komi Kojo. Il a dit, il a pas donné son frère, on va quitter ici. Des cas est pété plomb sur Benari. Droit Kenyando, Nyamaba live. Ne m'a soya ya, m'a so vous gain l'écho. Non, je te jure. Eh bien, il y a une qui vit, les nyanti nyanyi bena. Mais à ça, elle va les caméras bien quoi. Et tout courage, sois ya. On te baby le dit là nous président. On te baby le dit là nous président. Oh mais on y en a fort va dégager là. Ben y a nous président quel le dit là nous m'a pas blena yo. Wa we ni to, on va blon rêve ni na. Les Madoli ni qu'on bateau Kofi Janta nous a tiré avec Togo. On a beau hein. Moi je le connais même pas. Je sais pas qui c'est. Donc cette personne là par exemple, il n'est pas bien là c'est Gomea. Mais on peut comprendre ça. Mais regardez, analyse au patalino biaisé. Il est parti, maintenant il va dans les attaques personnelles. Juste ça, il va les bidis, il va les bidis, il va comme Makodo Nyako pour l'aider. Mais pour eux, on